Imaginez-vous lever les yeux au ciel et voir un pigeon équipé d'un mini sac à dos, d'une caméra et d'un câble électrique relié à sa tête. Incroyable, non? Et pourtant, ces biodrones ont été présentés fin novembre 2025 par la start-up russe Neri, spécialisée dans les neurotechnologies. Ils assurent que leurs pigeons pourraient être opérationnels dès 2026. Selon l'entreprise, ces pigeons connectés seraient destinés à des missions de surveillance environnementale et industrielle, mais aussi à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais pourquoi des pigeons plutôt que des drones classiques? Eh bien, d'après Neri, ces biodrones ont plusieurs avantages. Ils sont plus discrets, capables de se faufiler dans des zones difficiles d'accès et surtout très endurants. La start-up avance même des chiffres impressionnants, jusqu'à 500 km par jour et presque 3000 km sur une semaine. Et alors, comment ça marche exactement? Eh bien, toujours selon Neri, tout repose sur une technologie de neurostimulation. Des électrodes brevetées seraient implantées dans des zones spécifiques du cerveau des pigeons, celles qui contrôlent l'orientation et la motivation. Et ces électrodes sont reliées à un stimulateur embarqué dans un petit sac à dos alimenté par l'énergie solaire. L'opérateur n'aurait alors pas besoin de dresser l'animal, il téléchargerait une trajectoire et le système enverrait des impulsions électriques pour télécommander l'oiseau à gauche ou à droite. Le tout sera assisté par différents systèmes de navigation comme le GPS. À ce stade, ces résultats reposent uniquement sur les déclarations du groupe, aucune donnée scientifique indépendante n'a encore été publiée. Alors, est-ce scientifiquement fiable? Eh bien, nous avons posé la question à Stéphane Bénard, enseignant-chercheur en neurosciences à l'Université de Caen. Il y a, a priori dans le cerveau des pigeons, une détection du champ magnétique terrestre, certains oiseaux aussi longs, pas que les pigeons, qui leur permet de détecter les champs magnétiques et de s'orienter de façon assez précise sur des surfaces très grandes. Par contre, agir là-dessus spécifiquement avec les motifs spécifiques, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire, de reproduire ça. Ou alors ils sont extrêmement forts d'avoir réussi à envoyer des signaux spécifiques de guidage, c'est-à-dire qu'on comprendrait pratiquement comment fonctionne le langage de tous les neurones. Donc ça, je doute un peu. Emery ne s'arrête pas aux pigeons. Selon la start-up, des corbeaux pourraient être utilisés pour transporter des charges plus lourdes, des goélands pour surveiller les côtes et des albatros pour scruter de vastes zones maritimes.